Bonjour. L'actualité reste dominée ce matin par la manifestation de Nyolank à la place de l'Indépendance. Vendredi, de toutes les sueurs, barre à sa une la Tribune, qui nous apprend que la plateforme compte manifester pacifiquement ce vendredi pour dénoncer l'augmentation du prix de l'électricité. C'est une semaine après sa marche organisée de la place de l'Obélix au rond-point de la RTS, note toujours la Tribune, qui précise que cette fois-ci les choses peuvent mal tourner. L'Obs parle des enjeux d'un vendredi à haut risque et nous rapporte les propos d'Aliou Sané qui avertit dans ce quotidien: nous ne nous laisserons pas divertir. L'histoire méconnue du DG de la Sénélec est également contée par nos confrères du groupe Futur Média. L'As pendant ce temps parle de l'électricité dans l'air relative à cette interdiction de la marche de Nyolank. Combat pour la survie renchérit sur Soa qui parle de contrôle de la place de l'Indépendance par Nyolank, Nyobagne et le Malank Mabagne préfectoral. D'après ce journal, le préfet motive son Malank Mabagne en ces termes: concomitance avec une autre manifestation déclarée par les mêmes personnes engendrant de réelles menaces de troubles à l'ordre public, risque d'infiltration par des individus mal intentionnés, entrave à la libre circulation des personnes et des biens et à l'accès de services publics. Le préfet de Dakar interdit Indépendance à Nyolank, barre pour sa part Vox Populi qui nous apprend que l'autorité s'oppose à tous les rassemblements prévus ce vendredi. Les défenseurs de la République reculent de l'électricité en l'air, s'exclame Réumi Quotidien qui nous rapporte les propos de Babacar Gaye et Barth qui refusent de payer le courant. Le journal du groupe Promo Consulting de nous rapporter également à sa page 4 le clap de fin des auditions de Guy Marius Sagna et compagnie. Manifestation prévue aujourd'hui contre la hausse du prix de l'électricité. Le préfet interdit de vendre dire, barre également 24 heures. Alioune Badara Samb brise l'élan de Nyolank Nyobagne d'après nos confrères qui nous indiquent que les forces de sécurité ont barricadé la place de l'Indépendance et les abords du palais présidentiel. Babacar Gaye et Barthélémy Diaz refusent de payer leurs factures d'électricité, nous apprennent nos confrères du journal 24 heures qui nous rapportent également que le ministre Mbaye Ndiaye contre Nyolank a lâché les jeunes de l'APR. Les défenseurs de la République de Dakar se plient à la volonté du préfet, d'après toujours le journal 24 heures. Le préfet d'Ignette, Nyolank maintient son rassemblement, nous apprend les Échos, qui indique qu'on va vers un vendredi de feu à la place de l'Indépendance. Selon ce quotidien, le préfet de Dakar interdit le rassemblement du collectif citoyen et avertit que toutes les dispositions seront prises pour faire respecter la mesure. Sud Quotidien s'intéresse au renouvellement des permis de conduire. Quand l'État raquette ses citoyens, s'exclame le journal Sud Quotidien à sa page 2. Libération s'intéresse pendant ce temps à la démission fracassante du directeur des bourses, la lettre au vitriol de Lansana Konaté. Barre à sa une le journal Libération qui revient sur les propos de Cheikh Oumar Anne. Ce dernier d'indiquer dans les colonnes du journal Libération qu'il n'est pas acceptable qu'il soit demandé au directeur des bourses d'acheter chaque année la paix en suppléant aux défaillances de tout un système par des paiements indus. L'avenue Cheikh Anta Diop est quotidiennement envahie par des soi-disant collectifs dont la légalité reste douteuse, indique le ministre de l'Enseignement supérieur toujours dans les colonnes de Libération. En ce qui concerne l'UGB, Cheikh Oumar Anne estime qu'on ne peut pas demander au directeur des bourses de payer une année invalidée. Notre direction qui gère quelques 70 milliards de francs CFA ne peut même pas disposer d'une ligne téléphonique. À lire tous ces détails dans le journal Libération. Dakar Times nous rapporte ce matin la mafia sur les distributions des intrants agricoles et nous apprend que l'État subventionne des agriculteurs des pays limitrophes. Dans ce large dossier que nous proposent nos confrères à leur page 7, ils nous apprennent que devant ses homologues parlementaires, le député Moustapha Cissé Lo avait déclaré il y a quelques semaines qu'il y a une mafia dans le secteur agricole dirigée par les élus. Des propos auxquels son camarade au parti présidentiel Yakham Baye, par ailleurs directeur du quotidien national Le Soleil, a répondu en l'accusant lui-même d'en faire partie. Considéré comme de grosses révélations dans la presse, ces informations ont pourtant été mises dans la place publique depuis longtemps sans que les autorités n'y accordent de l'importance, selon toujours Dakar Times. Retour dans le journal Les Échos qui s'intéresse au lancement des travaux de voirie et de réseaux divers à Diamniadio. Ecotra SA va exécuter les travaux dans un délai de 18 mois, barre pour sa part le journal Les Échos. Enfin,
enfin un privé national sur qui le président Macky Sall peut compter, s'exclament nos confrères qui nous apprennent que le chef de l'État, qui a demandé que ces travaux soient exécutés en mode fast-track, a trouvé l'homme qu'il faut et la société qu'il faut. À lire les détails à la page 4 du journal Les Échos. Sport pour terminer avec le journal Stade qui nous parle ce matin du mercato. C'est Lyon sur la porte de sortie en janvier. D'après nos confrères, pour Baye Oumar, quitter serait la meilleure option et pour Diafra Sakho, le départ acté en janvier. Henri Saivet, lui, a vu son contrat résilié. Quant à Pape Alioune, il fera son comeback en Superliga. Le journal nous rapporte également les bijoux du Guardiola à la bouillie de Valverde et nous révèle qu'en 10 ans, le grand Barça a été démantelé. Sunu Lamb pour terminer, qui nous rapporte les propos de Gris Bordeaux qui, selon ce quotidien, hausse le ton. Balla, Boy Niang 2 du combat. Chawli, Moy Sama combat ak Balla Gaye 2, qu'il ne cherche pas la facilité. On doit consommer notre revanche, s'exclame Gris Bordeaux dans les colonnes du journal Sunu Lamb. Dans les Échos, l'on nous apprend que le combat Modou Lo Ama Baldé est menacé. Le promoteur Luc Nicolaï encore au trou d'après nos confrères. Il a été arrêté hier par la brigade de recherche de Thiès. Une affaire complexe qui pourrait compromettre l'affiche Modou Lo Ama Baldé. À lire à la page 8 du journal Les Échos. À vos journaux et bonne lecture à tous.